Le général de la police nationale congolaise, John Numbi, est suspendu à titre conservatoire et de ses fonctions et quelques-uns de ses officiers sont déjà aux arrêts. 72 heures après la mort de Floribert Chebeya, sous la pression de la communauté internationale, les services spéciaux de la présidence et le Conseil de sécurité avaient été obligés de réagir. Une enquête expéditive avait permis d'engager la procédure judiciaire. 5 mois plus tard, le procès s'ouvre devant la cour militaire de Kinshasa. 8 policiers arrêtés peu après l'assassinat sont inculpés. 5 d'entre eux sont présents au tribunal, les autres sont en fuite à l'étranger. Les prévenus sont accusés d'avoir attiré Floribert Chebeya dans un guet-apens au quartier général de la police afin de l'y assassiner. Ils auraient ensuite abandonné son corps dans sa voiture, dans la périphérie de Kinshasa, en tentant de camoufler sa mort par une macabre mise en scène sexuelle. Votre profession d'abord? Profession? Je suis policier. Le grade dans la police? Inspecteur principal. Vous avez déjà été condamné? Pas encore. Principal inculpé, le colonel Moukalai est le patron des services spéciaux au sein de la police nationale. C'est lui qui avait organisé le rendez-vous de Floribert Chebeya avec le général John Numbi à l'inspection générale de la police. C'est le dernier endroit où Floribert Chebeya et son chauffeur Fidel Bazana auraient été vus vivants. Suspendu de ses fonctions, le général John Numbi est le chef suprême de la police. Il est considéré par les avocats de la partie civile et les familles des victimes comme le commanditaire principal du crime. Il n'est cependant pas inculpé. Il se présente devant la cour en qualité de simple renseignant. C'est quand même une joie que le procès commence, parce qu'il y a beaucoup d'activistes de droits de l'homme qui sont morts sans procès. La vérité consistera à pouvoir identifier les commanditaires de cet assassinat, parce qu'il s'agit d'un assassinat bien planifié, et que ainsi on mette fin au cycle d'impunité qui a l'air d'être encouragé dans notre pays et qui fait des émules à travers le monde. Prison centrale de Makala. C'est ici que sont détenus les prévenus et c'est dorénavant ici que va se dérouler le procès des officiers de police. Les prévenus sont inculpés de terrorisme, association de malfaiteurs et assassinat. Ils risquent la peine de mort. 3 d'entre eux sont en fuite à l'étranger. Parmi eux, celui qui est considéré comme l'exécuteur de Floribert Chebeya, le major Christian Ngoy Kenga Kenga, commandant du corps d'élite de la police. Les familles et les ONG des droits de l'homme attendent beaucoup de ce procès, d'autant plus que le corps du chauffeur de Floribert est toujours introuvable. Adjoint du général John Numbi, le colonel Moukalai est considéré comme le coordinateur de l'assassinat de Floribert Chebeya. Il est également accusé d'avoir, avec son équipe, interféré dans l'enquête, saisi les preuves, empêché les investigations. Vous avez, le matin du 1er juin, demandé à M. Chebeya de venir à un rendez-vous avec l'inspecteur général. Affirmatif. Après qu'il se soit présenté à l'inspecteur général,
il semble n'avoir plus été vu nulle part. D'abord, il a été retrouvé mort le lendemain et sur son corps, on a relevé des traces de violence. Vous ne pensez pas? Il a probablement été arrêté aussitôt lorsqu'il s'est présenté à l'inspection générale, arrêté, torturé et que probablement la mort s'en est suivie. Qu'en dites-vous? Monsieur le Président, ça c'est peut-être une fiction. Mais quant à dire que M. Tchébé avait été arrêté, ça c'est quelque chose qui m'échappe. Je ne peux pas... Les coups, les lésions, le stress, et tout le reste. Je ne peux pas le savoir, encore moins le confirmer, parce qu'il fallait être là, voir ce qui est en train de se passer pour arriver à une telle conclusion. Mais moi, je ne l'ai pas vu. Inspecteur Georges Kitongwa, que dites-vous de cela? Tout ce qui s'est fait avant ou pendant sa mort, je n'en sais rien. Donc, je n'en sais rien du tout de tout ce qui s'est passé. Je n'en sais rien. Voici ma réponse. Que ce soit Bazan, que ce soit Tchébé, tous les deux. Je n'ai jamais rencontré qui que ce soit. Je ne les connaissais pas et je ne les connais pas. Je n'ai pas été à l'inspection générale à cette date-là. Comment saurais-je quelque chose qui s'est passé à mon insu et à mon absence? Je ne sais rien. Namona été, nayoka été, nayebi été. Namona même pas photo ici ba liaison en ezali ata mokolo moko te. Inspecteur Prince, vous pouvez regagner vos places. Les dés sont jetés. La partie peut se jouer entre les familles des victimes, les organisations de défense des droits de l'homme et les inculpés. Monsieur le Premier Président bâtonnier Jean-Joseph Mukendi wa Mulumba, avocat près la Cour suprême de justice, pour la veuve Chebeya et ses enfants. Conjointement avec Maître Matingu, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. C'est un procès exceptionnel. Il va mobiliser pendant 8 mois un nombre impressionnant d'avocats. Une quarantaine pour la partie civile, une quinzaine pour les accusés. Face aux dénégations des prévenus, la Cour, le ministère public et les avocats de la partie civile vont devoir démêler les fils du drame qui a entraîné la mort de Floribert. Premier élément du débat, l'invitation faite à Floribert par le colonel Moukalai afin de rencontrer le général John Numbi. Si le prévenu Moukalai n'avait pas appelé Floribert Chebeya le 1er juin à 9h56 pour qu'il vienne à l'inspection générale, il ne serait jamais venu. Il a appelé Floribert Chebeya pour lui dire qu'il y avait possibilité pour lui d'être reçu par l'IG dans l'après-midi. Oui, inspecteur principal. Je les confirme, monsieur le Président. D'où avez-vous tiré l'assurance qui vous a permis de fixer rendez-vous à Chebeya, d'autant que la chargée du protocole, apparemment, n'a pas fait état de cette audience. Elle qui devait l'organiser. Monsieur le Président, je ne peux pas mentir, encore moins inventer. Je vous dis ce qui s'était passé. Lorsque elle m'a donné les programmes, l'emploi du temps du chef, c'est quand il m'a donné son emploi du temps que je m'étais permis de l'appeler pour lui dire que c'est possible que l'on vous reçoive aujourd'hui dans l'après-midi entre 16h et 17h30 au plus tard. Est-ce que vous lui avez dit ça? Vous avez suivi ce qu'il a dit? Vous confirmez? Je ne lui ai jamais dit ça. Moi-même, je n'avais pas le programme sûr de monsieur l'inspecteur général. Pas ça faisait 3-4 jours. Vous avez dit que vous ne lui avez jamais dit ça. C'est ça? Vous confirmez? Vous confirmez que vous ne lui avez jamais dit? Je le confirme. Et ce n'est pas dans mes habitudes de mentir. S'il faut dire la vérité, je vais dire la vérité. Le colonel Allen nie donc le rendez-vous officiel entre Floribert Chebeya et le général Numbi. Les avocats de la partie civile demandent alors à consulter le registre des entrées afin de prouver la présence de Floribert dans les locaux de l'inspection générale de la police le jour de son assassinat. Nul ne peut pénétrer au service sans s'être fait enregistrer au préalable à l'entrée.
dont le registre est ici. Vous remarquerez lorsque vous allez examiner les deux registres que ce registre affiche au moins 5 pages manquantes. Et, comme nous disons en droit, la présomption est un des modes de preuve. Nous avons dit. Les registres incomplets ne permettent pas de prouver avec certitude la présence de Chebeya dans les bureaux de la police, tout comme les caméras de surveillance étrangement en panne ce jour-là. Mais la Cour dispose d'autres éléments. Elle reprend l'historique des messages téléphoniques envoyés par Floribert à son épouse cet après-midi du 1er juin. Le premier message est daté du 1er juin 2010. Il est reçu à 17h22, c'est un SMS. Il se présente comme suit. Je vais rencontrer l'IGPNC à 17h30. Merci de suivre. Je vous préviens après entrevue. Point. Signé Floribert. Le second est reçu à 19h46. Il est libellé comme suit. Je n'ai pas pu rencontrer l'IG. Je crois qu'il est retenu quelque part. Je vais à l'IPEN. Ce message n'est pas signé. Vers 19h, je me suis dit, Floribert m'avait demandé de suivre. Comme je n'avais pas des unités dans mon téléphone, j'ai pris le téléphone de ma fille et j'ai envoyé le message à Floribert pour qu'il puisse me dire si, là où il était, si c'était bien passé. Et quand j'ai envoyé le message, on m'a répondu. La façon d'écrire, donc ce n'était pas Floribert. Je me suis dit, ça, ce n'est pas mon mari. Parce que nous avons notre façon d'écrire dans notre maison, dans notre foyer. Si je vois le SMS qui est écrit par Floribert, j'ai dit, ça, c'est mon mari. Et si lui aussi il voit, il dit, ça, c'est ma femme. Le soir même du rendez-vous, le chauffeur qui accompagnait Floribert Chebeya disparaît également. Depuis, sa famille est sans nouvelles de lui. Il était sorti avec papa Floribert pour répondre à une invitation de l'inspecteur M. John Numbi. Il n'est pas rentré. Jusqu'à avoir l'information qu'on a trouvé un corps vers Mitendi dans une voiture. C'était ça. Ce n'était pas le corps? Non, ce n'était pas le corps des fidèles, mais c'était le corps de Chebeya. Lui qui n'a jamais conduit. Lui ne conduisait jamais. La cour et les avocats descendent sur les lieux où l'on a découvert le corps de Floribert Chebeya dans le quartier de Mitendi, à 30 km de Kinshasa. Ils viennent y auditionner les premiers témoins et les experts de la police scientifique. Qu'est-ce que vous avez obtenu comme information de la part de la population? Oui, des gens qui habitent dans les environs. Vous dites que, selon la population, il y a eu deux véhicules, des jeeps, oui, avec la voiture. C'était des jeeps de la police. Oui. Le chef de quartier honoraire nous dit qu'il y a des gens qui lui ont appris qu'ils ont vu des jeeps de la police déposer la voiture Mazda ici vers 5h, 5h30. Parce que tout le monde a eu peur, n'est-ce pas? Donc c'était difficile. Vous avez peur de témoigner? De témoigner. Ça c'est un problème, peut-être tout le monde le connaît très bien. Les Congolais ont toujours peur de dire ce qu'il a vu. Il y avait des indices éparpillés dans le véhicule. Parmi ces indices, il y avait les postaches, ce qu'on appelle ici les faux ongles. Il y avait aussi préservatif, capote manipulée, sans sperme, c'est ça, capote là. Il y avait aussi une plaquette d'arbitrage utilisée. Et il y avait encore une boîte de capotes, de 3 capotes à l'intérieur. Les corps étaient déjà rigides. C'est-à-dire, quand le corps est rigide, c'est tout le corps qui est rigide. Mais ici, nous avons constaté que les coups, il y avait un mouvement irrégulier du cou. C'est-à-dire, les coups tournaient dans tous les sens, ce qui est anormal. Au regard des lésions constatées sur les deux avant-bras, du sang qui coulait par la bouche et du mouvement irrégulier du cou, rien n'exclut que la victime serait ligotée ou menottée et que son cou serait tordu. Sans même attendre la descente du parquet sur les lieux, comme la procédure le prévoit, la police emmène le corps de Floribert à la morgue, tandis que les services du colonel Moukalai font pression sur la police scientifique et récupèrent ainsi certaines pièces à conviction.